Bonjour à tous pour cette lune en signe. Dans cette semaine du 22 septembre, on va commencer par la lune en balance. On va continuer avec la lune en scorpion et on va terminer la semaine avec la lune en sagittaire. Donc c'est une semaine profonde. C'est une semaine où on commence des signes plus sages, des signes plus réfléchis, des signes plus transformateurs. Mais on commence la semaine légèrement avec la lune en balance. Donc lundi et mardi, on a la lune en balance. Alors lundi, recherchez l'harmonie dans votre environnement. Si vous avez besoin d'équilibrer votre intérieur et votre extérieur, c'est le bon moment pour le faire. Faire des soins pour les cheveux, pour votre visage, faire des équilibrages par rapport à votre partenaire, faire des dialogues qui soignent, des dialogues qui font plaisir à l'autre, cultivez votre beauté, donc faites des spas, faites des masques pour cheveux, faites des masques pour le visage, achetez-vous des vêtements qui vous font plaisir, ajustez vos relations aussi, allez en rendez-vous galant et décorez, réorganisez l'espace pour qu'il soit plus beau, plus en harmonie avec votre intérieur. C'est pareil pour mardi. Mardi, plus de douceur et d'harmonie encore plus. En plus, c'est pas une énergie qui va avec mardi parce que mardi on est plutôt actif, mais là on a le droit d'être actif, mais dans des choses justes. Choisissez avec justesse. Dites des mots qui ne blessent pas, mais qui font plutôt l'harmonie dans votre environnement. Écoutez les autres. Prenez des autres toute cette sagesse, c'est important. Posez des choix équilibrés aussi, c'est important. Et écrivez les besoins que vous avez sur les choses dans la relation. Peut-être que vous avez besoin de discuter plus davantage avec votre amoureux. Peut-être que c'est vraiment le moment de sortir avec lui et de réorganiser votre relation. C'est très important. Mais en tout cas, prenez du temps pour votre partenaire lundi et mardi. Mercredi, balance encore le matin pour terminer cette énergie sociale avec l'autre, avec soi, pour discuter des choses et des façons idéales de vivre votre vie avec votre partenaire. Et ensuite, la lune passe en scorpion, elle sera en scorpion jusqu'à vendredi, donc on aura 2 jours et demi de lune en scorpion. Alors ça commence déjà par le scorpion mercredi après-midi et le soir, donc avec une certaine plus de profondeur dans votre façon de voir les choses. Vous allez comprendre que vous étiez un peu trop artificiel avec la lune en balance. Maintenant, il faut aller dans la transformation, des choses que vous avez remarquées avec la lune en balance peut-être. Accueillez vos ombres, faites de l'introspection, allez à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est le moment en fait de commencer à penser quelles sont les choses que vous avez besoin d'améliorer à l'intérieur de vous. Vous avez 2 jours pour le faire, donc c'est super. Jeudi donc, vous avez toute la journée de la lune en scorpion. Faites de la profondeur, peut-être lisez des livres qui vont vous mener vers plus de profondeur, faire des choses qui, peut-être faites un jeûne par exemple, ça peut être intéressant pour le scorpion, une certaine forme de transformation intérieure, peut-être passer une journée juste à boire de l'eau ou sans manger un produit spécifique que vous voulez enlever dans votre quotidien, viande ou je ne sais pas par exemple sucre ou ne fumez pas pendant une journée, essayez de voir si vous pouvez le faire, en tout cas essayez de faire quelque chose qui purifie votre intérieur, ne buvez pas d'alcool par exemple, juste essayez de voir qu'est-ce qui peut être au cœur de la vérité de votre transformation et pratiquer ces transformations internes, pratiquer des rituels de purification, faites des spas, des douches, des bains, méditez dans le bain, mettez de l'encens, méditez profondément, allez voir de l'eau. Si vous êtes à côté de l'eau et vous pouvez justement atteindre un point d'eau, ça peut être super d'être en contact avec de l'eau ce jour-là. Carrément, faites-vous un spa peut-être dans l'eau ce jour-là. Avec le vendredi qui a la lune en scorpion aussi, vous pouvez encore plus, avec plus d'intensité, penser à votre vie. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus d'intimité avec l'autre, plus de sincérité. Peut-être que c'est le moment vraiment d'avoir des discussions sur votre couple. Ou alors sans discussion, juste faites des choses sexuelles. Peut-être que c'est ça qui va vous aider énormément à refléter l'énergie de ce jour. Ça peut être des conversations honnêtes avec votre partenaire. Ça peut être aussi un travail en profondeur sur le projet que vous avez à cœur. Ça peut être aussi des pratiques spirituelles profondes que vous faites. Et méditez sur les choses autour de vous. Sachez que la lune en scorpion, c'est souvent une lune qui pousse à la relation,
qui pousse à être en contact avec les gens autour pour comprendre quelque chose sur vous. Donc c'est super de regarder l'environnement. Samedi et dimanche, c'est trop beau, la lune est en Sagittaire, c'est un week-end de voyage, d'optimisme, d'expansion, d'ouverture, de joie de vivre, donc voyager avec la lune en Sagittaire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous ne pouvez pas voyager, juste apprenez, partagez cette information que vous apprenez. Faites attention à toute forme d'excès, parce que la lune en Sagittaire est capable à l'excès, donc n'allez pas dans ce sens. Soyez plutôt, comme dit, optimiste. C'est le moment où la lune est hyper optimiste en Sagittaire, elle a de la foi, donc c'est un bon moment pour être en contact avec un guide spirituel par exemple. Ça peut vraiment être un bon moment pour votre guide interne aussi. Dimanche pareil, confiance dans la vie, lune en Sagittaire, la foi dans votre vie, méditation est très très importante. Riez, bougez, partez ensemble quelque part avec vos enfants, avec votre famille, ayez des moments de joie. C'est des moments où vous pouvez vraiment profiter de cet optimisme dans l'air pour justement un peu plus de spontanéité de votre vie, un peu plus de choses qui vous unissent à cet univers. Promenade au contraire, c'est très important, donc partez, marchez longtemps, ressentez cette liberté intérieure que vous avez en vous et dans l'espace. C'est très très beau d'avoir un week-end actif, même sportif. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas, il y a des méditations et des consultations astrologiques, n'hésitez pas, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.